Hello tout le monde, c'est Angélique, ta coach de vie pour une vie épanouie. Je suis certifiée depuis 2008 et à travers mes vidéos, je te partage ma passion pour le développement personnel. Alors cette vidéo est normalement la 23e d'une série dont le thème est combat les 7 influences négatives qui entament ta confiance en soi. Alors normalement il n'y avait que 22 vidéos, j'en ai fait une bonus. C'est une vidéo bonus aujourd'hui. Alors mon objectif c'est de te donner des éléments de compréhension, des schémas que tu as peut-être mis en place inconsciemment et qui te font te sentir mal. Mon objectif c'est de te partager des outils de développement personnel. Et le petit plus c'est que je te partage à chaque fois des petits exercices très simples pour t'aider. Car tu n'as aucune excuse, ils sont vraiment très simples. Prends ce temps pour toi. Alors cette série de vidéos avait pour but de débusquer les influences négatives qui interfèrent sur ta confiance en toi. Dans les apprentissages précédents, tu as reçu des tas d'exercices pour t'entraîner à stopper ces influences. Donc en quelques minutes seulement, je t'ai donné quelques petits exercices vraiment très faciles à mettre en place et à reproduire. Souvent c'est le besoin qui se fait sentir et c'est la répétition seulement qui ancrera de nouvelles habitudes positives dans ta vie. Donc chaque fois que le besoin s'en fait sentir, fais ces petits exercices. Ils sont faciles, ils sont très simples. Aujourd'hui j'ai voulu te proposer cette vidéo bonus pour faire le point avec toi-même. Nous avons souvent parlé ensemble de confiance en soi. Donc tout comme une plante, tu as besoin d'un apport adéquat de lumière, d'éléments nutritifs et d'eau pour te développer harmonieusement. Donc la confiance en soi a besoin de messages positifs pour se construire. Une fois que tu auras appris à combattre tous les messages négatifs rencontrés sur ta route, tu pourras prêter attention aux messages positifs, ceux qui t'aideront à avoir davantage confiance en toi et à développer cette confiance. Dans cette vidéo bonus, je vais te donner 3 clés de base qui t'aideront à développer cette confiance en soi. As-tu remarqué combien tu te sens confiant en présence de personnes chaleureuses, encourageante, positive, qui te félicite, qui t'encourage, qui te montre comment t'améliorer, évidemment sans jugement, et qui t'aide quand tu es démoralisé. C'est plus facile que des gens qui ont des qualités inverses, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce contexte que tu dois te nourrir, hein. Donc je parlais de la métaphore de la plante, donc c'est dans ce contexte que tu dois nourrir. C'est ce contexte que tu dois nourrir, que tu dois privilégier autour de toi, dans lequel tu vas pouvoir faire grandir ta confiance en toi. Il est important de t'entourer de personnes bienveillantes qui ont déjà fait ce travail-là ou pas, mais en tout cas qui sont bienveillantes, qui te veulent du bien. C'est pas toujours possible. Et ce travail, tu peux te le faire aider par un coach, par exemple. Donc ces personnes ont dit qu'elles ont des qualités dites chaudes. C'est ça, ces qualités chaudes qui te permettent d'évoluer si tu les déploies toi-même. Alors souviens-toi, lorsque je t'ai parlé de ton focus, c'était la vidéo sur l'orientation mentale positive. Alors si tu l'as manqué, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à vite rattraper ce retard. Donc à présent, tu sais que pour te développer personnellement, il faut que tu mettes ton focus sur des messages positifs. Alors, te focaliser plus particulièrement sur ces qualités chaudes. Elles sont au nombre de 6. Donc, je te les énumère. 1, il y a l'encouragement. 2, il y a la confiance, le rapport de confiance. 3, il y a la compréhension. 4, la compassion. 5, la foi. Et 6, la reconnaissance. Entoure-toi des personnes qui ont toutes ces qualités-là. Parce que s'il n'y a pas de rapport de confiance avec les gens qui t'entourent, s'il n'y a aucune reconnaissance, aucun encouragement, ben c'est pas facile et c'est pas gagné, surtout si déjà c'est difficile pour toi. Alors pourquoi? Parce que les encouragements, ils vont te donner envie de te dépasser davantage. Si on te dit toujours oh, de toute façon tu n'y arriveras pas, tu vas te dire à quoi bon, tu n'essaieras pas. Mais les encouragements, les gens qui vont t'encourager, c'est important. Ça va te mettre en confiance. Le rapport de confiance est important pour se sentir à l'aise en société. Donc il faut encourager ce rapport-là.
Il est plus intéressant de discuter avec des gens qui sont compréhensifs et qui font preuve de compassion, plutôt qu'avec des personnes qui sont constamment dans le jugement, qui te rabaissent constamment, et puis au final, quoi que tu dises, tu n'auras jamais raison. À quoi bon? Non, franchement, c'est beaucoup mieux de discuter avec des gens qui ont cette ouverture d'esprit, d'être compréhensifs sur le fait que tu as un point de vue, et tu as tout à fait le droit, un point de vue différent d'eux. La foi, c'est également important. Si tu ne crois plus en rien, tu n'auras pas de moteur. Alors, je ne te parle pas forcément de religion, je te parle d'avoir la foi, de te dire « Oui, je peux y arriver. Ok, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, mais je sais que je vais y arriver à force de persévérer. » Allez, je t'ai à plusieurs fois reprise, je vais reprendre ma phrase à zéro. Je t'ai à plusieurs reprises invité à visualiser que c'est possible, même quand tu ne sais pas encore comment tu le feras. Donc il faut cultiver la foi et la croyance que tu arriveras. Ça, c'est déjà un premier pas vers ton objectif. Parce que si tu veux un objectif et que tu n'y crois pas, il y a peu de chances que tu y ailles jusque-là. Enfin, la reconnaissance de ton travail peut être validée par des personnes dont ils sont par exemple professionnels ou pas, ou tout simplement des personnes qui sont bienveillantes, qui sont en tout cas compétentes. Tu auras ainsi des indicateurs que tu es sur la bonne voie et sur les qualités chaudes que tu as à travailler. Dans mes vidéos, tu as remarqué que je parle souvent de permission. Ça, c'est une des clés que je t'autorise souvent. C'est une des clés qui t'autorise à te tromper. Bon, alors pourquoi? Parce que tu te mets beaucoup de pression avec tes peurs. Tu as peur de l'échec, de ne pas y arriver. Tu as peur d'être jugé. Donc donne-toi la permission que il te faut du temps, plus de temps que les autres. Il te faut des erreurs, il te faut des essais, mais tu y arriveras. Toutes ces permissions vont te permettre de lâcher prise, et c'est d'ailleurs la troisième clé, je me permets de rebondir sur ça. C'est la troisième clé, donc c'est de te dire que c'est humain de se tromper. C'est humain de ne pas y arriver tout de suite. Que tu as fait de ton mieux avec les apprentissages que tu avais à ce moment-là. Que tu as fait de ton mieux avec les éléments que tu avais à ce moment-là et que tu es une personne intéressée par le développement personnel, alors il n'y a pas de raison que tu vas continuer dans cette voie-là, que tu as une foi en tes capacités à apprendre pour faire mieux la prochaine fois et donner le meilleur de toi-même. Alors même si tu n'es pas un expert en confiance en soi, je te résume les 3 clés de base qui t'aideront pour pratiquer tous les objectifs de vie à travailler. Donc tu dois faire attention à ton focus, il doit être positif, ton environnement doit être positif et les personnes positives, les autres, ça sert à rien. 2, tu dois te donner des permissions. Et troisièmement, et ça c'est ces 2 premières clés qui t'aideront à cette troisième clé, et ces 2 premières clés t'aideront à te relâcher, à lâcher prise pour diminuer ton taux de stress. Allez, si tu veux continuer à t'entraîner, c'est simple. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je suis sûre que tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'outils de développement personnel. Elles sont gratuites ici, alors profites-en, fais plaisir. Partage cette ressource. Et avant de partir, pense à liker. Et je te dis à très bientôt. Et coach mon vôtre.